L'actualité de la semaine, c'est Bangui, l'axe Bangui-Garambulaye. C'est un axe à problème, l'unique axe d'approvisionnement, aussi bien de la capitale que de tout le pays, l'ensemble du pays et au-delà. Il y a les éléments du FDPC qui contrôlent cette zone et qui se sont mis en colère ces derniers temps après la publication du gouvernement. Ils ont bloqué l'axe pour faire des chantages en un mot. Le contingent, il y a des contingents de la MINUSCA et les forces armées ont dû intervenir et ont chassé ces éléments. Et du coup, ils ont libéré la voie. La personnalité de la semaine, c'est le Premier ministre. Le Premier ministre qui a été l'artisan, il faut le dire, de l'accord de Khartoum et qui, une fois nommé, s'est jeté à l'eau pour mettre en application ces accords que lui-même il a signés. Firmin Grebada a visité les prisonniers du FDPC qui ont été amenés à Bangui, mais il n'a pas fait que cela. Il a lancé un appel pressant, il a parlé pour toucher le cœur de ces rebelles en interpellant directement leur chef. Et ça, c'est un message fort parce qu'on sort à peine de l'accord de Khartoum. On doit aller vers la mise en œuvre et il y a un mouvement sur 14 qui se met à tout saboter. Alors ça, c'est quand même inquiétant. La semaine qui vient sera marquée par l'embargo sur les armes. Vous savez que l'embargo sur les armes pèse sur l'armée centrafricaine et le Conseil de sécurité vient de donner un signal fort déjà en annonçant dans les jours à venir, dans les temps à venir, des mesures, des objectifs qu'il faut soumettre au gouvernement pour observation. Et ce sont ces mesures qui feront encore la haine de l'actualité puisque ça va susciter les réactions des uns et des autres. Il y a le gouvernement qui va réagir, il y a l'opposition, il y a la société civile. On sait que la question de l'embargo est une question centrale parce que c'est ça qui prive l'armée de se mettre en action.